Écoutez, je vais faire peut-être écho à ce que le docteur Izard vous a raconté ce matin. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes. De manière un peu différente, moi je donne notre témoignage de famille et cela concerne ma fille, Oriane. Je vais d'abord commencer par vous lire ce qu'elle a écrit. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Oriane a 24 ans et elle est atteinte de myofasciite à macrophage depuis 6 ans maintenant, diagnostiquée il y a 3 ans. Il s'agit de ses propos. Je suis atteinte de myofasciite à macrophage à la suite du vaccin contre le papillomavirus Gardasil. J'ai ressenti mes premiers symptômes, des crampes très intenses dans les membres inférieurs et notamment au niveau des pieds en juillet 2008, 3 mois après la 3e et dernière injection. Outre les réactions locales violentes, déjà entre la 2e et la 3e injection, lorsque j'avais voulu refaire de la natation, j'avais ressenti des crampes violentes, ce qui ne m'était jamais arrivé alors que je faisais beaucoup de danse, jusqu'à 8 heures par semaine, et ce depuis l'âge de 5 ans. J'étais alors en première année de médecine. Le diagnostic ne fut posé, lui, qu'en septembre 2011, grâce à une biopsie musculaire et après 3 ans d'errance médicale. Pourtant, mes parents sont l'un médecin, l'autre infirmière, mais nous n'arrivions pas à y croire. Cette maladie se manifeste par des douleurs intenses, 24 heures sur 24, une fatigue écrasante, un épuisement empêchant toute vie quotidienne normale, c'est-à-dire conduire, lire, cuisiner, sortir avec des amis, ainsi que des troubles cognitifs, principalement des troubles de l'attention et de la concentration, mais aussi de la mémoire de travail, majorée bien sûr par l'état de fatigue. Concrètement, j'ai essayé de préserver mes études et de persévérer, mais j'ai dû arrêter médecine. J'ai dû arrêter aussi par la suite mes études universitaires de biologie. J'ai dû successivement revoir mes objectifs à la baisse, moi qui ne connaissais pas l'échec. Je suis revenue vivre chez mes parents pour suivre des cours par correspondance et pour essayer d'obtenir un diplôme. J'ai été coupée dans mon élan vers l'autonomie. Cette maladie est difficile à vivre pour nous tous qui en sommes atteints, car elle ne se voit pas. D'où la difficulté pour la famille, les amis, de comprendre ce que l'on subit. Et puis, nous avons le sentiment de nous heurter à un mur. Vous savez, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Car c'est une maladie post-vaccinale. Donc ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister. Le fait d'être jeune malade pose également beaucoup de problèmes. Je sais que pour moi, une vie sociale, professionnelle et de famille sera compliquée. Mon avenir est incertain et en plus, nous tous sommes confrontés à l'isolement social et à la suspicion du monde médical. Je ne suis pas un cas isolé. D'autres jeunes sont touchés. C'est un problème qui perdure et continuera si rien n'est entrepris dès maintenant. Ce que je souhaite le plus actuellement, c'est une reconnaissance des effets secondaires de la vaccination. C'est une vraie reconnaissance de ma maladie pour que la recherche se poursuive et soit financée et pour une meilleure prise en charge médicale de ceux qui en sont atteints. C'est une information transparente sur le rapport bénéfice-risque des vaccins. C'est bien sûr une sécurité vaccinale pour nous et pour nos enfants. En ce qui nous concerne, nous parents, nous sommes en effet, mon mari et moi, mon mari qui est ici dans la salle, des professionnels de santé. Et nous pouvons justifier d'un suivi vaccinal exemplaire. J'insiste. Pour ma part, j'ai coutume de dire que j'ai connu beaucoup de choses dans ma carrière. Pendant 40 ans, j'ai connu la maladie pour laquelle on a trouvé des vaccins, la polio dans mon entourage lorsque j'étais enfant, des cas dramatiques de tétanos lorsque j'étais jeune infirmière en réanimation, l'hépatite B lorsque l'un de mes premiers postes
d'infirmière était en hémodialyse. Eh bien, j'ai connu l'hépatite B et les ravages qu'elle faisait dans le personnel et auprès des malades. Je me suis portée volontaire à l'époque, en tant que population cible, c'était dans les années 78-79, pour expérimenter moi-même le vaccin contre l'hépatite B. J'ai connu aussi, dans le cadre de ma profession d'infirmière anesthésiste, l'émergence du sida, de l'hépatite C, pour lesquelles nous n'avons pas de vaccin actuellement. Mais j'ai aussi connu ce dont on a parlé tout à l'heure, la démence terrible et irréversible des dialysés au début de la dialyse en 78-79. J'ai connu aussi des cas de Guillain-Barré en réanimation. Malgré cela, pour nous, vacciner et se faire vacciner, être vacciné, était un acte professionnel à part entière. Comment imaginer alors ce qui se passerait avec notre fille Oriane ? Elle était en parfaite santé. Tous vous le diront, le docteur Izard vous l'a dit. Dernier vaccin, donc en mars 2008, premier symptôme, juillet 2008. Bien sûr, nous ne comprenions pas ce qui se passait, on l'a vu. Pendant 3 ans, elle a été suivie en centre antidouleur. La maladie évoluait. Notre fille est de plus en plus limitée à la marche. Elle souffrait, elle est épuisée. Danseuse, elle ne peut plus danser. Musicienne, elle ne peut plus jouer. Elle ne peut plus conduire. Elle ne peut même plus étudier. Aucune explication ne nous est fournie à l'époque. Certains médecins disent fibromyalgie, d'autres non. Ils ne sont pas d'accord. Alors, nous prenons la décision nous-mêmes de nous occuper du dossier d'Oriane. Et en septembre 2011, nous la faisons biopsier à Créteil. La biopsie est revenue indiscutablement positive. Myofascite à macrophage post-vaccinale. Pendant ce temps, les années passent. Médecine, c'est fini. L'école d'ingénieur où elle était reçue, impossible. Trop fatiguée. Les études universitaires de biologie, au bout de 3 ans, elle est contrainte de les arrêter. 2012, elle revient vivre à la maison, elle vous l'a dit. Maintenant, l'intolérance à l'effort, qu'il soit physique ou intellectuel, comme l'a dit le docteur Izard, l'autonomie quotidienne limitée, les douleurs, l'épuisement chronique, les troubles cognitifs et les troubles pathologiques du sommeil rythment son quotidien, à 24 ans. Que dire de ce gâchis ? Que le gros problème actuellement, vraiment le gros problème des malades, c'est la méconnaissance et la non-reconnaissance de la maladie d'origine vaccinale. Le corps médical n'est pas informé des possibles effets indésirables des vaccins. Les effets indésirables de la vaccination ne sont donc pas déclarés, ou fort peu, à la NSM. La non-reconnaissance entraîne un déni de la part du monde médical, qui ne se soucie pas des répercussions et de la violence que cela inflige aux malades, ou plutôt aux victimes. Les victimes, parlons-en. Elles deviennent suspects d'avoir osé déclarer un effet secondaire grave à la vaccination. Sans reconnaissance, les malades n'existent pas. On l'a vu, ils sont psychiatrisés, ils sont mal diagnostiqués, ils sont mal suivis quand ils ne sont pas abandonnés. La prise en charge administrative de ces malades est impossible. Comment faire reconnaître une invalidité ? Comment monter un dossier à la maison départementale du handicap ? Mais aussi, pas de recherche engagée, pas d'écoute des signaux d'alerte, pas de principe de précaution mis en place. On l'a vu avec les vaccins sans aluminium. Alors, ce que je ressens en tant que soignante, c'est de la maltraitance, une énorme maltraitance. Ces malades sont maltraités par violence psychique et morale, par violence médicale, avec défaut de soins, abandon de soins, négligence passive. Est-ce ainsi que le doute doit bénéficier aux patients ? Pour notre fille, c'était le vaccin de trop, celui qui l'a fait basculer dans la maladie. Alors comme elle, nous demandons une information transparente, une reconnaissance des effets secondaires de la vaccination, une vraie reconnaissance de la maladie.
C'est la sécurité vaccinale, c'est de la sécurité vaccinale dont nous avons besoin pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et non pas d'être catalogués d'anti-vaccinaux, ce que nous ne sommes pas. Notre fille est toujours à jour de ses vaccins, malgré sa maladie. Parce qu'elle était convaincue, comme nous lui avions expliqué, que la vaccination constituait un fantastique progrès pour elle et pour les autres. Elle a fait son devoir personnel en se protégeant. Elle a fait son devoir citoyen en protégeant les autres. Alors en retour, la société n'a-t-elle pas le devoir de s'occuper de ces malades chez qui les choses ne se sont pas passées tout à fait comme prévu ? Merci.